Alors, je vais vous montrer un peu ce que j'ai dans mon pactage. Disons que je suis papa. Je ne me considère pas vraiment comme un survivant, mais je suis prévenant. J'espère que voilà, s'il y a un souci, que je suis seul avec ma fille, j'ai de quoi m'arranger. Pareil pour ma femme. Voilà. Donc on va un peu faire l'inventaire de ce qu'il y a dans mon pactage. Alors bon, un pull polaire, au cas où quand même, vu que je sais que moi, la source de chaleur, elle se collera contre moi, elle aura besoin de se réchauffer. Un plaid polaire, plus un sac de couchage. Voilà. Après, si besoin est, pour faire un feu ou quoi d'autre, la petite pelle de survie qui va bien pliante. Très important. Pour faire un foyer de feu, pour faire une tranchée, pour enterrer le gars qui a essayé de nous embêter. Coup de pelle dans la tête, ça marche bien aussi, quoi. Et voilà. Vous savez, hein, je suis aimable. Voilà. De là, moi, ça je verrouille parce que bien entendu, le coin plumard, c'est toujours, on a le temps de poser son sac et de se mettre à l'aise. Oui, comme vous voyez, c'est la marque Quechua, hein. Vive Décathlon. Moi je vous dis, c'est la maison. Voilà. Le kit soin, ça, c'est la vie. Si vous n'avez pas ça sur vous en forêt, vous êtes mal barré. Après, chacun le fait à sa sauce. Hein. Pas tout le monde n'a les mêmes connaissances en pseudo-médecine. Parce que moi, j'appelle ça de la pseudo-médecine. Regardez bien, il est quasi complet à mon avis. Une espèce de drap, de truc pour rendre la zone propre. Imaginons que vous êtes en pleine forêt, vous tranchez un truc, la fémorale ou quoi. Bon, je vais vous montrer l'autre astuce. Je déploie ça en dessous, histoire de pouvoir travailler proprement, qu'il n'y ait pas d'impureté dans votre... C'est un champ stérile. C'est un champ stérile, voilà, c'est ça. Un champ stérile. Je ne vais pas le déballer, hein, parce que bien sûr j'en ai qu'un seul, mais bon. Des pansements pour gros bobos. Genre vous arrachez un bout de viande. Voilà, un coup de scotch et on repart. Hein. Coup de chatterton, spécial humain. Ensuite, de la bande adhésive. Grosse. Bandage. Petite dose d'alcool. Compresse stérile. Des cotons. Pour les bobos, moi pour mon genou, ayant eu un genou brisé des fois, je prends des lamalines. Mais c'est très rare, vraiment, c'est au dernier moment que je les prends. Et des Doliprane au cas où. Voilà. Ça, marqueur indélébile. Neuf de préférence, ne l'utilisez que si vous devez l'utiliser. C'est-à-dire, vous tranchez la fémorale. Je parle toujours de la fémorale parce que c'est quand même, donc vous êtes en forêt, c'est ce qui risque le plus. Moi, j'ai ma ceinture que j'ai autour de la taille, donc en fait, je dégoupille. En un coup, je la dégoupille, je tire, bon, mon barda il tombe, mais au moins, j'ai ma ceinture. Je la mets autour de la cuisse de la personne, ou moi. Je fais ça, je referme le truc, ça bouge plus. Vous pouvez serrer comme un peu, ça bougera pas. Voilà. Ça, c'est ma ceinture. C'est un style Solonia, il y en a plein d'autres, vous choisirez celle que vous préférez, bien entendu. Voilà. Ensuite, là-dedans, spray antiseptique, parce que bon, alcool, j'en ai une petite dose, voilà. Lame de cutter, si vous renfoncez une ronce qui est restée dans la peau, je vais pas parler de balle, hein, voilà. Un petit coup de cutter de 1 cm, pas plus, hein, vous avez vu le film Dure Soirée, là, je sais pas quoi, bah c'est pareil. 1 cm au-dessus de la plaie, vous rentrez avec une pince multi, à bec rond, histoire de pouvoir retirer la plaie, l'objet inséré. Voilà. Aiguille et fil, aiguille et fil à coudre, blanc, pour la médecine. Du simple sparadrap et du sérum physionomique. C'est ça, je dis bien. Physiologique. Physiologique, je n'arriverai jamais. Mais bon. Ça, c'est la trousse de soins poussée. Voilà. Et poussée à son paroxysme. Parce que, imaginons que ça fait un moment que vous êtes en train de vous vider de votre sang, je me ramène. Je vois qu'il reste plus beaucoup de temps. Bon, j'en ai plus accessible dans le monde trousse. Hein. Ceci, c'est pour le trou de balle. En gros.
C'est-à-dire, tu pisses de ton sang, je vois que ça fait un moment, disons, on le voit, hein, la personne est blanche, elle est un peu... On se ramène, on dégoupille ça, on lui met dans le trou. Au moins, ça arrête de saigner, le temps de nous poser le champ stérile et faire notre petite chirurgie. Voilà. J'en ai plusieurs. Hein. Petit ciseau coupier, bien sûr, pour couper proprement. Voilà, donc ça, c'est la trousse de soins. Elle est en train de faire du feu, la petite à côté. Voilà. Ah, j'avais resserré aussi ça. Et trousse de soins, bien entendu, accessible le plus vite possible, c'est-à-dire en haut du sac. C'est la base. Sac tissu à 50 litres. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, côté bouffe et eau. Voilà. Je pense toujours, je suis avec ma fille, je suis seul, je suis dans la chiasse. 2 barres de protéines. Sucré, chocolat blanc, praliné, noisette. Hein. C'est un peu dur à mâcher, mais au moins, la gamine a quelque chose dans l'estomac. Si je suis seul, moi aussi. Voilà, très important. Ça prend pas de place, c'est dans le sac à dos. Il y a beaucoup de calories dedans, je ne sais plus combien. Enfin, voilà. La gourdasse. La gourdasse d'eau pourrave. Très important. L'eau contaminée, vous trouvez une flaque d'eau, une main ou quoi, vous n'avez pas le temps de la stériliser, de la faire bouillir ou de la foutre dans votre gourde. Sachant que si vous avez déjà de l'eau dans votre gourde, voilà. Vous la mettez là-dedans. Une fois arrivé à un endroit, je prends ça, je fais mon feu, je mets du charbon, du sable, de l'herbe, voilà. Et ça me fait mon filtre. Tout simplement. Ça prend pas de place, c'est en plastique souple, c'est nickel, ça me convient. Parce que je le vois bien. Et bien sûr, je mets la gourdasse avec le petit gobelet qui va bien. Bon, pas le cacher, moi je fais un sac, il faut forcer un peu. Ça veut dire qu'il est bien fait. Côté bricolo dingo. Duct tape. Alors avec ma douce moitié, on ne savait pas que c'était 50 mètres de duct tape qu'on avait acheté. Donc on a fait le calcul pour avoir juste 1,50 m et au final on s'est retrouvé avec 15 mètres. Voilà, 15 mètres de duct tape. Je construis une maison dans la forêt, moi, il n'y a pas de problème. De la corde, bien entendu, hein, c'est la BABA. Vous savez à quoi ça sert au moins? Vous me direz au pire dans les commentaires. Ça. Ensuite, bricolage, tout ça, mais quand même très important. Et puis, petite dédicace au gilet jaune. Hein. Le brassard jaune. 2. Hein. Comme ça, ma fille, au moins, on dirait un petit canari. Voilà. Mais je le mets dans le bricolage quand même. Et donc, c'est de côté. Ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Une petite scie. C'est la scie. Pour couper du bois. Oui, parce que le hache c'est sympa, hein. Mais comme vous avez vu un peu avant, c'est un peu fatigant. Un petit mètre, 3 mètres. Magnusson, garantie à vie. Tac. Axel, fil de fer pour barbecue, c'est idéal. Scotch électricien. Tournevis multi-embout. Plutôt pour les lunettes hein, de précision, mais bon, c'est mieux que rien. Et bricolo dingo, on a fait le tour. Là-dedans, c'est à ma ceinture, un autre kit allume-feu avec de l'essence Azipo, un bout de bois et des lames de cutter pour faire des copeaux, plus une clé Allen qui va avec mon couteau de survie.
Voilà, c'est le BABA comme ça. C'est mes deux poches de ceinture. Il y a celle-là et celle-là où il y a juste une loupiote, mais ça me servirait à mettre tiens, ma boussole. Voilà. Hop là. Boussole, très bon état. Voilà, on est au sud, tout ça. Avec la mini loupe, c'est la boussole de guerre quoi. Hop. Voilà, ça c'est côté ceinture. Tac, 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 tac. On va le fermer le truc. Au niveau de la tête. Alors la tête. Petit kit de couture pareil. Et super glue. C'est utile. Voilà. 4 aiguilles, fil noir. Super glue c'est plus pour les rangeaux si elles ont un souci, chaussures, tout ça. Vous les recollez. Ou si vous êtes comme moi, fan du collé. Collé cousu. Voilà. Cherchez-moi. Voilà. Au fond, lampe frontale la base, fil de fer, jumelles, petite, légère, bien entendu, il faut toujours chercher à être léger le plus possible. Tac, tac, tac. Ça, c'était une vieille de sacoche à moi, très utile. J'ai transporté le bois avec, j'ai enroulé tout, j'ai juste serré le truc mûche, là il s'est serré tout seul, voilà, et je l'ai tremballé comme ça, et je suis parti. Voilà. Pour le bois, peut-être même pour l'arbalète un jour, on sait pas. C'est très très utile. Voilà. Lampe frontale, la base, 3 couleurs, rouge, je vous la mets pas dans l'œil, blanc et plein phare. Voilà. Oui. Non, il est pas méchant, il est pas peur, il voulait jouer avec toi. Il joue avec des enfants. Je suis désolé, il t'a fait peur. Il est pas méchant, Carnet, très utile pour certaines connaissances, genre en plantes, ce qui est médicinal, pour savoir comment faire un petit piège à eau, pour avoir de l'eau potable, c'est-à-dire un trou, un récipient, tout ça. Le filtre à eau classique, bouillir minimum l'eau 10 minutes, très important pour ceux qui ne connaissent pas. 10 minutes d'ébullition pour pouvoir boire l'eau. L'eau dans l'inox, idéal pour javel 1 gramme pour 1 litre. Enfin voilà, c'est des petits pense-bêtes. Ça. Mes étuis à lunettes, parce que j'en ai 2, solaire et vue. Et le reste, c'est dans ma poche. Ça, c'est les couverts. Hop. De toute façon, qu'en général, j'interchange une paire et l'autre paire, je la range si besoin est. Donc, je mets les vues là, j'interchange, et dans la nuit, si je me couche, vu que j'aurai déballé mon attirail, je trouve un endroit où foutre l'autre boîte, et puis voilà. Si vous êtes fumeur, tout ça tabac, vous savez ce qu'il y a dedans, pas besoin de vous l'expliquer. Voilà. Petits élastiques, vu que j'ai les cheveux longs, on ne sait jamais. Tac, tac, tac. Et ce qui reste, c'est si paire de gants pour l'arc, mitaine, cache-nez. Voilà. Tout rentre. C'est une mitaine là. Et une mitaine. Je fais tout rentrer. Là, il y a un petit stylo multicouleur. Alors, comme je vous en ai parlé précédemment, j'ai un bobo kit d'urgence. Quand j'appelle ça urgence, c'est-à-dire j'ai pas le choix, je dois dégoupiller ma ceinture et foutre le tampax. Là-dedans, quand même, urgence, j'ai des tampax accessibles. J'ai des petits pansements super-héros et des classiques, quoi, pour les gosses, ça fait toujours plaisir. Hein, un petit super-héros. Ça remonte au moral aussi si vous êtes tous les deux paumés dans la forêt. Voilà, petit bobo kit. Stylo de trachéotomie express.
Ce qui veut dire, je suis pas, voilà, il n'y a pas le temps de faire une belle incision quoi. Je pointe, je plante, je dévisse, la personne respire, tout simplement. Je sais, après elle risque de m'en vouloir à vie, mais au moins je vais sauver la vie. Voilà. En acier inox, bien entendu. Voilà. Comme on dit, si elle peut t'en vouloir, c'est qu'elle est en vie. Voilà, si elle peut m'en vouloir, c'est qu'elle est en vie, comme on dit. Hein, au pire, elle parlera mal pendant une semaine, et puis voilà. Et bien entendu, comme je dis, une écharpe, c'est vite devenu la petite épinette. Voilà, kit urgence, urgence. Là, accessible, juste là, en fait, quand j'ai le sac à dos. Ça, je n'ai pas fini. Hache, très utile. Aussi une arme de défense et de dissuasion, mais aussi de construction. Côté marteau, plus utile que le tomahawk. Voilà. Je dis pas de conneries. Elle va à gauche. Derrière, je me prends des coups de sac à dos au passage. Ça va rentrer tout à l'heure. Bon, elle se range là, je reprendrai mieux tout à l'heure, c'est juste pour finir la vidéo. Ensuite, ça c'est pour attacher ça sous le sac à dos là, il y a des trous exprès. Tac tac tac. Ensuite, mon couteau de survie. J'en ai souvent parlé sur le Discord, tout ça. Belle lame, bien solide, costaud, robuste. Je vais trancher la tête du lapin avec. Là-dedans, le nécessaire de survie que j'ai amélioré après. Disons que ça, c'est pas pour deux personnes, ce serait plus pour une. Grattoir d'allumettes. Aiguille, il faudra que je remplace. Allumettes. Fil à coudre, très peu. Hein. Hameçon et petit bouchon. L'hameçon est déjà plombé pour aller au fond. Voilà, ça c'est vraiment pour une personne. Si moi je tombe tout seul, c'est pas pour ma gamine. Voilà, c'est vraiment le truc du gros bourrin. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et vaut mieux prévenir que guérir. Comme les aiguilles, j'ai remplacé à la maison. Ne vous en faites pas, de toute façon, le trou est trop petit à ce que je vois pour mes grosses mains. Hop. Et un petit bouchon. Alors moi, ce que j'ai rajouté, une petite boussole, que je suis à 5 € à Decathlon. Le Fire Steel. Ça, c'était déjà avec le couteau. La petite pierre aiguisée à eau. Voilà, on crache dessus, c'est pareil. Hein. Ça, c'est moi qui ai cousu. 2 élastiques derrière, un bout de jean. Cette boîte-là, je la trouvais mignon, je savais pas quoi en faire. Et ben, j'ai trouvé un allume-feu. J'ai trouvé du coton, un petit peu d'essence, des petits pochons. Voilà. C'est le feu express. C'est vraiment, je suis blessé, j'ai besoin de me réchauffer. J'ai de quoi me faire un feu express. Voilà. Je me suis customisé mon pochon de couteau. Mon fourreau, ça dépend comment les gens l'appellent dans les régions. Hop, tout est rangé. Ça, c'est pour pas que la boussole tape partout. J'ai fait tomber, c'est pas grave. On le ramasse, c'est fait pour ça. Voilà, couteau de survie. Pour partir à la zope dans les bois. La corde aussi, c'est moi qui l'ai rajouté, je précise, vous ne le trouverez pas dans le commerce. Et bien entendu, ma pince. Voilà, on a fait le tour. Ensuite, pourquoi j'ai choisi ce sac, comme je l'ai expliqué? Parce que mes armes peuvent aller dessus.
Ce qui veut dire que je peux y carrer normalement mon carrefour. Je dégaine à droite. Oui, il faut toujours s'en rappeler de où on dégaine. Sachant que si on est en situation de survie que je dois courir, je compterai plus sur mon carquois et mon arc que sur mon arbalète parce que l'arc est plus rapide à dégainer, à tirer, tout ça. Je le clipse, je le tends, il me fait un peu chier, mais ça passe. Là-dedans j'ai mes cordes, enfin c'est une petite sacoche, c'est moi qui me le suis fait, c'est pareil, j'ai acheté à Decathlon à la base les 2 tubes en PVC et je l'ai modifié. Mais voilà. Ça bouge pas, vous pouvez vous le mettre sur le dos, vous avez une flèche. Ensuite, zone numéro 2. Comme j'ai expliqué, mon arbalète, je comptais sur elle juste pour chasser. Donc, je vais plutôt la bazarder ici. Regardez-moi ça. Ça, c'est la vie, les enfants. Faites ça. Faites ça. Faites ça. Vous me grattez un peu le nez au passage si vous voulez. Puis ça passe. Bon, ça penche un peu sur le côté, mais c'est parce que c'est moi qui m'acharne un peu dessus. Voilà. Votre arbalète est posée sur le sac à dos idéal, comme j'ai expliqué. Si vous devez évacuer, il n'y a rien de tel. Votre sac est déjà prêt, vous avez juste à l'embarquer sur le dos. L'arc, comme je l'ai dit, je le garde à la main. C'est une arme rapide, efficace et viable. Il suffit de le tendre. Elle bougera un peu, mais elle ne tombera pas. Elle est calée là, elle est calée là. Il y a une sécurité, ça ne bougera pas. Voilà. On a fait le tour. Maintenant, je vais continuer les détails. Vous savez tous comment attacher une paillasse. Normalement, puis vous me demanderez dans les commentaires, je vous referai une vidéo là-dessus. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne journée et au revoir.